On est pas mal, on va pouvoir commencer. Ça monte encore un petit peu. Bonjour à tous. Merci à tous donc, de vous être connectés de nombreux pour ce webinaire. On est ravis de vous accueillir avec Julie aujourd'hui donc, pour cette nouvelle session dédiée à notre offre Collection Car, donc consacrée aux véhicules de collection. Le dernier webinaire à ce sujet, c'était en 2023. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler notre raison d'être. Donc, comme vous le savez, Hiscox est le spécialiste de l'assurance des biens exceptionnels, donc de nos clients privés et de vos clients privés. On est avant tout un assureur de biens mobiliers et on a vocation à offrir à nos clients les contrats les plus complets. Donc, pour ça, on a une large gamme de produits. Donc, l'habitation, comme vous connaissez, le fine art, la touriste 20, les objets précieux. Et aujourd'hui, le contrat Collection Car, donc les véhicules de collection. Les intervenants du jour, je vais laisser Julie se présenter. Bonjour à tous. Alors Julie, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous m'avez peut-être déjà croisé en visite de risque chez certains de vos clients et aujourd'hui j'occupe le poste de responsable produit, responsable technique pour la branche arrêt clientèle privée chez Hiscox. Je te laisse te présenter la team. Et merci Julie. Pour ma part, bon, je pense que vous me connaissez déjà tous pour la plupart. J'ai démarré ma carrière il y a presque 7 ans déjà chez Hiscox, en alternance, toujours en souscription arrêt clientèle privée. Voilà, et aujourd'hui je suis souscripteur développeur, toujours au sein de la même compagnie et tout va très bien. Je vais vous présenter rapidement le programme du jour. Donc, Julie fera un petit zoom sur le marché et tous les principaux risques et l'enjeu de l'assurance grâce à la sinistralité qui vous sera présentée. Moi, je reviendrai sur les solutions qu'Hiscox vous propose. On fera un petit test rapidement et ensuite, on répondra à vos questions. Merci Adeline. Du coup, l'idée de cette formation, qui est une formation DDA, c'est de vous apporter quelques informations sur le marché et les tendances. Alors, on va commencer avec une vision très large sur la partie marché des voitures de collection dans le monde et un petit zoom ensuite sur la France. Pour la partie dans le monde, on s'est basé sur une étude de McKinsey, un cabinet de conseil que vous connaissez peut-être, qui a sorti une étude en 2024 qui est vraiment toute nouvelle et qui est très intéressante pour nous parce qu'elle nous apporte plein de données qu'on ne connaissait pas forcément. L'idée, c'est de vous partager aujourd'hui voilà, la visibilité qu'on a sur ce marché, qui est un marché en croissance, qui est un marché très important. Ils ont interviewé plus de 250 personnes à travers le monde, donc on peut se dire que c'est quelque chose une étude relativement fiable. Ils parlent de voitures de collectible cars. Donc, qu'est-ce qu'une collectible cars? Pour eux, c'est une voiture qui c'est une voiture de collection dont la production a été arrêtée depuis à peu près plus de 5 ans et dont la valeur est supérieure à 20 000 euros. Donc, qu'est-ce que ça englobe là-dedans? Ça englobe au total plus de 4 000 modèles sur à peu près 250 marques. Donc, c'est un panel assez large et ça permet d'avoir une visibilité complète. Dans cette étude, McKinsey estime le marché à peu près 800 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire 800 milliards? Ça veut dire que le stock de voitures dans le monde, voitures de collection qui répondent à ces critères, atteint 800 milliards. Donc c'est énorme, c'est aussi gros que le marché de l'art par exemple. Donc c'est un potentiel extrêmement intéressant pour nous. Et côté revenus, qu'est-ce que génère ce marché, qu'est-ce que génère ce stock? On a à peu près 80 milliards de revenus annuels qui sont générés par ces voitures de collection. Donc, dans ces revenus annuels, vous allez avoir évidemment tous les revendeurs de voitures, quelques constructeurs automobiles qui sortent encore des voitures de collection, et évidemment aussi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les assureurs et les banquiers qui vont financer ces véhicules et les assurer. Et là, on estime le marché des primes d'assurance autour des 10 milliards. Donc ça, c'est la partie monde. Si on bascule sur la partie France, on parle à peu près de 3,5 milliards de revenus en France. Ça, c'est un chiffre de la FFVE, qui a aussi sorti une étude dont je vais vous parler après. Et du coup, par
Un petit calcul arithmétique, ça veut dire que le montant des primes d'assurance pour les véhicules de collection en France avoisine les 350 millions d'euros. Donc, c'est un beau terrain de jeu qu'on vous propose aujourd'hui. Ce qu'on observe aussi dans cette étude, c'est que il y a un intérêt croissant pour ces objets-là, avec des valorisations qui sont plutôt en train d'être revues à la baisse et surtout une préoccupation des collectionneurs pour avoir des garanties adaptées, parce que ces valorisations sont de plus en plus importantes. C'est des véritables actifs et donc ça nécessite une protection adaptée. Et il y a aussi une certaine émulation parce qu'il y a de plus en plus de rassemblements. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais voilà, presque chaque week-end pendant la saison, entre mai et octobre, vous avez des rassemblements, un ou plusieurs par week-end, de véhicules de collection. Donc ça stimule le marché en un sens. Quelques autres chiffres qui peuvent vous intéresser dans cette étude. Sans surprise, on peut voir que au niveau des profils de collectionneurs dans le monde, c'est quand même essentiellement un marché masculin, avec quand même 10% de femmes collectionneuses. Sur la tranche d'âge, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ce chiffre parce qu'on a plutôt en tête, quand vous allez dans les rassemblements, des personnes plutôt âgées. Et là, on voit que voilà, il y a plus de 50% des collectionneurs qui ont moins de 50 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est justement l'avenir et ça explique la dynamique de ce marché-là. Et la dernière information qui est intéressante aussi, c'est les revenus du foyer de ces collectionneurs-là. Et on note, si on regarde la tranche haute, qui est plutôt celle qui nous intéresse en général, parce que c'est ceux qui ont les plus grosses valeurs et qui donc sont intéressés par une assurance en DTA pour garantir pas seulement en RC, on a quand même 20% de ces collectionneurs qui sont millionnaires ou plus. Donc justement, ça rejoint cette logique d'attention à la prévention, à la protection de ce patrimoine et de cette collection à part entière. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est maintenant on a vu la partie monde, de se concentrer un petit peu plus sur la France. Et là, pour le coup, on s'appuie sur une étude de la FFVE. La dernière qu'ils avaient publiée, elle était en 2021, donc elle date un peu. Et là, ils viennent de publier cette nouvelle étude qui se base sur aujourd'hui 12 000 répondants pour un parc de 40 000 voitures. Donc, ils ont augmenté leur base d'études, donc c'est encore plus complet que d'habitude. Après, il y a aussi un biais, c'est que les répondants sont des partenaires, des adhérents à la FFVE, donc ça ne représente pas la totalité du marché en France, mais ça vous donne une indication, et je trouve que c'est intéressant de comparer le profil monde avec le profil France. Donc là, typiquement, on change un petit peu de profil. On voit que l'âge moyen du propriétaire des véhicules de collection, donc à la FFVE en France, elle est autour de 60 ans. Donc en augmentation versus 2021, on était à 57 ans. Au niveau du nombre de kilomètres parcourus par an, c'est intéressant aussi de voir que c'est relativement stable. On a 10 km de plus par rapport à 2021, mais ça reste, et ça on l'a toujours dit, des véhicules qui roulent peu en fait. Les véhicules de collection, ils roulent pendant la saison et en général, voilà, ils vont sur des sorties ou autres, mais en moyenne, on reste sur 1000 km. Donc, même si nous, par exemple, chez Escox, on va offrir 10 000 km par an, on sait que c'est très large versus la réalité de l'usage de ces véhicules, qui sont des véhicules d'usage loisir, hein, bien sûr. Dernier point, la valeur moyenne des véhicules, on est autour de 21 000 euros. Donc là, une nette progression par rapport à 2021 qui était autour des 17 000, 18 000 euros. Ça reste quand même des valeurs relativement basses. Vous voyez que chez McKinsey, la limite commençait pour les voitures qui valent plus de 20 000. Donc, il y a vraiment deux marchés différents. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que ces véhicules, ils sont constamment restaurés. Et quand ils sont restaurés, ils prennent de la valeur. Évidemment, voilà, on connaît les sorties de granges qui sont restaurées sublimement. Et l'autre point intéressant aussi, c'est les dépenses qui sont liées à cette passion et à l'entretien de ces véhicules. On parlait de 3 900, presque 4 000 euros en 2021. On est à 5 500 euros par client, par collectionneur en 2024. Et ça comprend évidemment l'entretien, mais aussi l'assurance, le carburant. Donc, c'est lié au coût de la vie qui a augmenté, mais pas seulement.
Je vous propose de faire un petit zoom, maintenant qu'on a parlé des profils des collectionneurs, sur ces véhicules. De quels véhicules on parle. On vous en a déjà souvent parlé chez Hiscox. L'idée, c'est de vous remontrer en fait quel est le panel des véhicules qui peuvent être collectionnés et qui peuvent être considérés comme collectionnés et collectionnables. Alors là, encore une fois, on se base sur cette étude précieuse de la FFVE qui montre que 80% des véhicules qui sont considérés comme véhicules de collection sont des véhicules antérieurs aux années 80, donc ce qu'on va appeler les old-timers. Seulement 20% liés aux années 90-2000. Qu'est-ce qu'un old-timer? C'est une expression un peu consacrée, et à vrai dire, on a décidé de vous mettre des bornes datées, mais qui sont assez floues. Donc, en fait, un old-timer, ça va être avant les années 80, avant les années 90, ça va être des véhicules historiques qui ont vraiment marqué l'histoire et la construction, qui sont très peu utilisés, parce que voilà, c'est des véhicules qui sont compliqués à conduire, etc. À la différence, old-timer, ça s'oppose à young-timer, qui sont les véhicules qui ont de plus en plus la cote avec les nouveaux collectionneurs, et qui, eux, sont des véhicules qui ont été plus produits un peu en série, mais qui peuvent être, parce qu'ils sont plus confortables et plus récents, parfois utilisés un peu plus quotidiennement, donc qui ne sont pas forcément ce qu'on va appeler des véhicules de collection pour les puristes. C'est plutôt des véhicules de pré-collection qui sont surtout intéressants quand c'est des séries sportives ou des éditions limitées haut de gamme. Donc là, par exemple, vous allez avoir la 205 Peugeot, la Clio Williams, la R5 Turbo de Renault. Voilà, c'est ce genre de véhicule-là qu'on entend quand on parle de young-timer. Et le dernier type de véhicule dont on peut parler aujourd'hui, c'est les véhicules modernes d'exception. Ça, c'est pareil, c'est des véhicules qui sont pas encore des collections. Pour les puristes, c'est pas de la collection, mais c'est un peu comme les young-timers, des pré-collections qui sont des collections en devenir. C'est-à-dire que quand ils sont construits, ils sont déjà conçus pour être collectionnés et collectionnables. Ça a encore plus de sens aujourd'hui quand on sait qu'en ce moment, les constructeurs, c'est un peu les derniers moteurs thermiques qui sont en train de sortir. Par exemple, les Porsche, il y a beaucoup de succès sur les Porsche thermiques qui sont produits ces dernières années, parce qu'on sait que bientôt, on passera au 100% électrique. Donc, c'est déjà des véhicules qui sont considérés comme des véhicules de collection. Une fois qu'on a parlé du profil des collectionneurs et des profils de véhicules, l'idée, c'était de vous montrer quelles sont les tendances aujourd'hui, quels sont le contexte marché dans le contexte économique actuel que vous connaissez. Sans surprise, peut-être ça va vous surprendre, le contexte marché en ce moment sur les véhicules de collection, il est strictement similaire à ce qu'on observe sur le marché de l'art. C'est très intéressant parce que nous, on a toujours l'habitude de dire que les voitures de collection, c'est de l'art, c'est de l'investissement. Et là, on observe une rétractation du marché de 12%, qui est le reflet exact de ce qui se passe sur le marché de l'art, puisque d'après le rapport UBS, qui est sorti il y a quelques semaines, le marché de l'art est en récession, en rétractation de 12% aussi. Donc, on est complètement dans la même logique ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a eu 2 fois moins de véhicules millionnaires dans les ventes aux enchères par rapport à d'habitude les ventes sur les véhicules phares, donc les véhicules qui en général font des records exceptionnels. Il y en a eu 2 fois moins, et ça, c'est aussi complètement en phase avec ce qu'on observe sur le marché de l'art, où toutes les valeurs sûres du marché de l'art se sont elles aussi effondrées. Pourquoi? Parce que dans un contexte de crise, on est plus prudent, donc il y a moins de spéculation, et puis il y a aussi une raréfaction parce que quand on est dans une période d'incertitude, on n'a pas trop envie de mettre en vente son actif parce qu'on a peur qu'il n'atteigne pas des ventes records. Donc voilà, on est sur une tendance un peu de prudence qui se traduit dans ces chiffres-là, et ça se voit aussi dans le fait que, par exemple, tous les véhicules anciens, les véhicules comme les 205, les Ferrari 250, etc., elles ont en général pas atteint leur prix de réserve. On l'a vu aussi, par exemple, sur la vente Bonhams qui a eu lieu pendant Rétromobile.
on a des ventes qui ont des véhicules qui ont été vendus sous leur prix de réserve. Donc, c'est le moment de faire des affaires, en vrai, puisque là, les véhicules se vendent assez cher alors qu'on sait qu'ils vont reprendre de la valeur. Mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que cette tendance-là, elle profite aussi à d'autres modèles, à d'autres tranches de véhicules. Donc, par exemple, les véhicules Youngtimer dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou les années 90-2000, qui, elles, à la différence de tout ce dont je viens de vous parler précédemment, eux, ils ont atteint leur prix de réserve en général et ils se sont même vendus au-dessus. Donc, il y a une tendance positive sur le marché pour ces véhicules-là. Encore une fois, j'aime bien faire le parallèle avec le marché de l'art. Si vous avez regardé notre dernier rapport, vous verrez que ça profite en fait à des modèles plus récents, comme pour les œuvres d'art, aux objets d'art qui valent moins de 50 000 €. Il y a une dynamique sur les objets et les voitures plus accessibles qui se reflètent dans ce contexte marché. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a sélectionné deux tendances et deux ventes qui peuvent refléter cette tendance marché. On voit que voilà, les sportifs, qu'on appelle les sportifs trentenaires, elles sont toujours très recherchées. Donc, on est toujours dans cette dynamique des 90, 2000, 2010. Par exemple, la Ferrari 550 Maranello, elle s'est vendue à 125 000 alors qu'elle avait un prix, une estimation à 120 000. Donc, elle a dépassé son prix d'estimation. Et pareil, la Ferrari 458 de 2010, vous voyez, on est sur des montants, sur des véhicules assez modernes. Elle s'est vendue 194 000 quand elle avait été achetée. Le prix neuf en 2010, c'était 200 000. Donc, on voit que c'est des véhicules qui maintiennent leur valeur malgré l'âge, alors que vous savez très bien que pour des véhicules assez récents, plus une voiture est âgée et plus elle perd de la valeur. Donc voilà, on voit qu'il y a un maintien, une tendance très positive sur le marché qui est très encourageante pour nous et qui nous a amené aussi à nous poser des questions sur l'offre qu'on propose. Et du coup, je passe la parole à Aline qui va vous parler de l'appétit Hiscox. Parfait, merci Julie. L'appétit, appétit Hiscox, bon, c'est un jargon un peu interne qui veut dire notre cible, ce vers quoi on veut aller. On vient de voir juste à l'instant avec Julie que le marché des véhicules de collection est en pleine évolution et on a des voitures qui continuent à prendre de la valeur avec des progressions évidemment plus ou moins importantes selon les marques et les modèles. Il est donc important pour vos clients d'assurer ces véhicules et surtout qu'ils soient assurés à leur juste valeur. Pour ça, Hiscox s'adapte parfaitement aux besoins de ces collectionneurs. Vous avez d'ailleurs la brochure du produit qui est disponible et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas pendant tout le long de la formation. La première, on va dire, raison ou la donnée la plus importante sur l'analyse du risque, ça va être le profil client. Donc, chez nous, on regarde vraiment l'expérimentation du conducteur. On veut des conducteurs qui soient vraiment passionnés par l'utilisation et leur collection de véhicules. On fait le parallèle justement avec les collectionneurs d'objets d'art, comme Julie a pu le faire tout à l'heure. Donc, ce sont des conducteurs qui vont prendre soin de leur véhicule et qui vont, comme s'ils prenaient soin de leurs objets d'art. On assure quoi dans notre produit? On assure des véhicules terrestres à moteur, donc des VTM. Donc, ça inclut toutes les voitures, mais ça inclut aussi, par exemple, les motos. Donc, l'appétit Hiscox, ça reste toujours le cœur de cible, tous les véhicules de plus de 15 ans, comme Julie nous en parlait à l'instant. L'avantage de ce contrat, c'est qu'on peut assurer une flotte des 2 véhicules et on peut assurer les plus belles collections puisque par adresse de risque, on peut aller jusqu'à 150 millions d'euros. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu d'aussi belle collection. Les véhicules, eux, devront être stationnés principalement dans un garage clos et couvert, évidemment, pour toujours l'idée de les protéger. Par contre, on n'ira toujours pas sur les véhicules qui sont d'usage courant. Donc, même si on fait un parallèle avec les véhicules modernes, tous les véhicules qui seront vraiment utilisés au quotidien, comme certains 4x4, etc., certains SUV, seront toujours exclus de notre cible. J'avance.
et les modernes. La petite nouveauté, c'est qu'Hiscox élargit un petit peu son offre avec l'assurance des véhicules plus modernes, toujours dans l'idée que ce sont des véhicules de collection, collectionnables et collectionnés. Mais aujourd'hui, on va pouvoir prendre en garantie des véhicules ou des flottes de véhicules anciens. Et s'il y a des véhicules modernes dans la flotte, on pourra faire une proposition complète sur l'ensemble de la flotte du client. Donc, c'est une belle avancée. On est ravis. Comme le disait Julie, les véhicules modernes, certains véhicules modernes sont évidemment collectionnables et collectionnés. Hein. Là, vous avez un exemple typiquement d'une flotte. Et parmi les véhicules récents, on peut voir la Ferrari, qui est un modèle d'exception et évidemment collectionné. Je repasse rapidement la main à Julie sur les risques. Merci Adeline. Effectivement, l'idée, voilà, c'est maintenant qu'on vous a parlé du marché et de l'appétit, d'aller un peu plus en profondeur. On a le dernier webinaire était en 2023, on a encore plus d'expérience sur les sinistres et l'idée c'était de vous partager un petit peu, pareil, les tendances, mettre l'accent sur certains sinistres qu'on a pu rencontrer et ce que ça signifie aussi quand on parle de véhicules modernes dont a parlé Adeline. Vous savez, moi je suis toujours à la partie technique, donc un peu plus prudente sur l'ouverture de l'appétit. Évidemment, voilà, on peut accepter ces voitures, mais il y a un risque aggravé qu'on voudrait vous partager aujourd'hui pour vous expliquer notre approche. Alors d'abord, je commence avec un coup d'œil sur la sinistralité chez Hiscox. Ce sont des chiffres internes qu'on vous partage. L'idée, comme d'habitude, c'est de vous montrer le nombre de sinistres et après la charge sinistre que ça représente. Côté sinistre, nombre de sinistres et donc fréquence. Évidemment, la fréquence sur ces véhicules, elle est faible puisqu'on vous l'a dit, ils roulent peu, 1000 km par an. Mais il faut les assurer parce qu'il y a quand même des sinistres. Donc la FFVE, dans son rapport, indique que 95% des véhicules ne sont pas accidentés. Donc seuls 5% sont accidentés et 1% sont à l'état d'épave. Mais il y a quand même des sinistres. La preuve en est avec ce qu'on vous partage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rééquilibrage par rapport à ce que vous avez présenté précédemment. On avait beaucoup de bris de glace. Là, on commence à avoir quasiment équivalent le bris de glace et les accidents en tout risque. Donc, d'où l'intérêt quand même de se couvrir en DTA parce que voilà, les accidents et dans le tout risque, là, je vous ai inclus tout ce qui est RC 100% et RC 0%. Donc, même quand le client se fait rentrer dedans, Hiscox intervient et va réparer le sinistre et exercer le recours contre le tiers responsable. Et ça, c'est vraiment important. On note aussi voilà, une petite part sur des parts plus moindres sur la partie vol et sur la partie incendie. Cependant, ça ne se reflète pas ici, mais ça va se refléter dans la partie charge sinistre. On observe une recrudescence des vols. Alors, est-ce que c'est lié au contexte économique, au contexte de crise, qui fait que voilà, les voitures de collection sont de plus en plus visées? Mais très honnêtement, on a commencé à souscrire des véhicules maintenant en 2018. L'année 2024, on n'a jamais eu autant de vols. Très étonnant, sur des modèles qui sont, parfois on s'est demandé si ce n'était pas des erreurs d'avoir volé ces véhicules-là parce qu'ils ne sont pas revendables. Mais voilà, on a eu des type E, des Ferrari 330, des Porsche aussi. Les Porsche, on sait que c'est celles qui sont le plus susceptibles d'être volées, mais voilà, on est très étonné de cette recrudescence du vol qui, alors pour une fois, c'est rare. Hein, en général, vous n'entendez pas trop parler du vol. Et là, pour le coup, si vous voulez sensibiliser vos clients à la hausse des vols qui sont du coup des pertes totales, c'est le moment parce que ça se traduit en tout cas dans les chiffres. Intéressant à comparer entre donc, le nombre de sinistres et la charge sinistre. On voit que c'est à peu près équivalent pour les accidents et les tout risques. Par contre, le bris de glace, c'est très fréquent, 43%, mais c'est seulement 10% en montant. Et à l'inverse, comme d'habitude, tout ce qui est vol et dans une moindre mesure incendie, on a 4% des sinistres qui sont des vols, mais ça représente 25% de la charge sinistre. Donc, c'est assez conséquent. Je propose un petit zoom sur la partie bris de glace parce que c'est le sinistre le plus fréquent et le plus habituel et sur lequel le produit Hiscox a un intérêt. Je vous ai partagé ici les coûts moyens pour les sinistres bris de glace en fonction de l'âge du véhicule. Donc, alors c'est avant 2000, on a un coût moyen pour les véhicules pour les pare-brises à 1700. Après 2000, on est à 2000.
Et quand on passe à 2010, puisqu'on a quelques véhicules déjà en portefeuille qui sont fabriqués après 2010, le coût est encore plus important à 2500. Et là, on voit que c'est intéressant pour le client d'avoir un contrat adapté qui puisse absorber la totalité de cette charge-là sans franchise et donc sans plafond. Et je vous ai également mis quelques chiffres qui sont intéressants en fonction de la marque. C'est vraiment très, très frappant. En fonction de la marque, les prix des pare-brises sont complètement différents. On sait que Ferrari, par exemple, est une marque très chère. Donc, le coût moyen d'un pare-brise chez Ferrari il est plutôt à 3300, alors qu'une Porsche va être plutôt autour des 1600. Et sur des véhicules un peu plus old-timer, vraiment des véhicules plus basiques, en tout cas de marques moins prestigieuses, comme les Renault ou les MG, on va être sur des coûts un peu moindres. Mais ça, c'est des datas qu'on peut maintenant vous partager et qui sont vraiment intéressantes à partager à vos clients. Si maintenant on s'intéresse au moderne, puisque Adeline en a parlé un petit peu, on est évidemment, on veut accompagner le client dans sa totalité. Donc l'idée, c'était pas de lui dire, bah, vous avez voilà, une 458 de 2010, désolé, on ne vous la prend pas, on ne prend que les anciennes. Donc on ouvre un petit peu nos chakras et on élargit notre appétit pour répondre aux besoins du client, parce que ça reste un véhicule collectionnable et un futur véhicule de collection. Mais les modernes, on est toujours prudent parce que ça représente un risque aggravé pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'en général, les véhicules modernes sont des véhicules qui sont plus puissants. Donc ça nécessite d'avoir des compétences, des connaissances pour conduire ces types de véhicules qui sont très nerveux, qui sont complexes. Donc d'où le fait que, par exemple, on ne va pas autoriser le prêt de volant habituel sur ces véhicules-là parce qu'on a besoin d'être sûr que la personne qui la conduit sait maîtriser ce véhicule-là. Là, je vous ai mis en parallèle une Ferrari 330 qui a moins de 400 chevaux avec une Ferrari 812 Superfast qui a plus de 800 chevaux. Ça vaut aussi la comparaison avec, par exemple, une Porsche 356 qui a à peu près 100 chevaux, ou même une 300 SL qui peut valoir plusieurs millions, 1, 2, 3 millions, mais qui a une puissance autour des 250 chevaux. C'est vraiment pas la même chose et c'est pour ça que c'est dangereux et qu'on a une approche différente. La deuxième raison, c'est que c'est aussi construit avec des matériaux, alors j'ai été un peu rude, des matériaux moins robustes, mais en tout cas des matériaux qui sont plus fragiles. Voilà, on vous a pris l'exemple de la Bugatti Chiron Noir qui est intégralement en fibre de carbone. Concrètement, un véhicule ancien, de la tôle froissée, une tôle, ça se redresse. Un accident sur le carbone, ça ne se répare pas, ça se remplace. Donc très rapidement, on va arriver à de la perte totale sur ces véhicules qui ne sont pas réparables parce qu'aussi, en fait, les normes ont évolué et que maintenant, les véhicules, ils mettent la priorité à la protection de la vie humaine. Donc, en général, on sacrifie la voiture pour sauver les vies et c'est très important et c'est très bien. Mais ça se traduit souvent par de la perte totale sur les véhicules. Plus ils sont modernes et plus ils sont en perte totale. Le troisième exemple, le troisième critère qui explique pourquoi le risque sur les modernes est aggravé, c'est qu'il y a plus d'électronique. Donc, plus d'électronique, c'est pareil, c'est pas réparable, ça fait de la perte totale plus rapidement et donc c'est forcément plus coûteux. Retenez qu'en fait, si un véhicule ancien de collection est accidenté, en général, le coût de réparation va être bien inférieur à sa valeur vénale, surtout si on est sur une valeur importante. Un véhicule moderne, très souvent, très rapidement, le coût des réparations va atteindre le coût de la valeur vénale et donc va être déclaré en perte totale. Donc, le coût pour l'assureur et les enjeux ne sont pas les mêmes, d'où notre prudence et notre souscription adaptée que Adeline vous présentera plus tard sur ces véhicules-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelques exemples de sinistres qu'on voulait vous partager. Donc, on en a sélectionné 3. On en avait quelques-uns. On a pris 3 qui sont assez emblématiques. Le premier, le classique, c'est le brise-glace. Ce qui est intéressant ici pour cet exemple, vous avez peut-être reconnu, c'est une Ferrari 550 Maranello que je vous ai sélectionné, donc de 96. Cas classique, un brise-glace suite à une sortie avec le client. La réparation a été effectuée dans un garage Ferrari. Le véhicule a été emmené pour être réparé
et le pare-brise remplacé. Et on a indemnisé, c'est un peu une indemnisation record, 6 400 € pour le pare-brise de Ferrari. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que Ferrari, c'est très cher, les pare-brises sont très chers. Et ça met l'accent sur le fait que avoir une garantie, un contrat qui garantit sans plafond et sans franchise, ça évite d'avoir un reste à charge pour le client sur ces véhicules-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Notamment, on n'impose pas de réseau partenaire, à la différence d'autres assureurs. Le client peut aller chez le garage de son choix. Évidemment, on ne paye pas non plus les yeux fermés, donc on va challenger sans forcément envoyer d'experts, mais on va vérifier que la facture est conforme au prix et payé. On sait qu'en plus, avec l'IA aujourd'hui, il faut être d'autant plus prudent. Donc, on fait confiance, mais on surveille et on essaie d'indemniser rapidement les clients pour qu'ils soient remis le plus rapidement possible dans la situation dans laquelle ils étaient avant sinistre. Ça, c'est je pense, un argument clé pour le contrat de Hiscox aujourd'hui. Un autre exemple, c'est l'accident classique, l'accident de la route. Alors, on vous a sélectionné, la photo est un peu brutale, mais ça vous donne un exemple un peu intéressant. C'est une Mercedes SL 600, donc pareil de 96, qui vaut pour le coup 35 000 €. Et là, cas classique ou pas, en tout cas, l'assuré a heurté un rapace alors qu'il roulait sur l'autoroute. Et le phare avant et une partie de la calandre a été endommagée et ont donc nécessité des réparations. C'est un sinistre qui est en cours d'indemnisation, mais dont le montant estimatif pour l'instant a été validé à 2 500 € pour l'ensemble des réparations. Et c'est intéressant à noter parce que d'une part, 2 500 € sur 3 500 €, c'est déjà 7% de la valeur du véhicule. Et que nous, on indemnise ces risques-là. Donc le choc avec ce qu'on appelle animal errant, on indemnise sans franchise parce que c'est prévu dans le contrat de cette manière-là. Et donc ça permet aux clients de restaurer le véhicule le plus rapidement possible sans reste à charge. Dernier exemple, je vous parlais tout à l'heure des recrudescences de vol. On vous a pris un exemple assez emblématique. C'est le vol d'une Ferrari 330 qui a été dérobée lors d'un événement sportif auquel l'assuré participait. La voiture a été volée dans le parking, là où stationnaient d'autres Ferrari. Pareil ici, on a indemnisé le client rapidement du montant de la valeur du véhicule, qui avait été expertisé quelques mois avant pour 650 000 €, auquel on a rajouté 1 000 € pour les effets personnels, puisqu'à l'intérieur, il avait laissé notamment sa combinaison de conduite. Et tout ça sans franchise, puisque effectivement, à part sur les accidents de la route, donc la DTA, on n'applique pas de franchise sur les sinistres. Maintenant qu'on a fait le tour de la question sur la sinistralité et que j'ai mis en exergue certains points, je laisse la main à Adeline pour vous présenter donc les garanties et les atouts du contrat. Merci Julie. Les solutions Hiscox. Comme vous le savez, donc, tous les produits de la branche Arrêt Clientèle Privée sont faits de la même façon. Ce sont des vrais contrats en tout risque sauf. Donc tout ce qui n'est pas exclu du contrat sera systématiquement couvert. Donc, je peux vous donner quelques petits exemples, mais sur des véhicules de collection, on peut imaginer qu'un client qui a ses clés sur la poche arrière et qui va s'asseoir dans son véhicule déchire la sellerie. C'est une garantie prise en charge par Hiscox. On peut aussi parler des dommages de fumée, par exemple, qui peuvent être importants, ou de l'extincteur qui va exploser dans le véhicule et et tous les dommages seront également couverts par notre contrat. Le contrat, donc c'est un contrat flotte, comme je vous le disais tout à l'heure, des 2 véhicules. Et on est sur un tarif quand même très avantageux, puisqu'on est sur un tarif dégressif dès le 2e véhicule. Et il faut savoir que plus les valeurs sont importantes et plus le tarif est avantageux. Notre contrat va couvrir les véhicules en valeur agréée. Ça, je pense que vous le savez déjà. La valeur agréée, c'est une valeur qui sera illimitée dans le temps. Donc, à la souscription, on va demander au client de nous fournir une expertise de moins de 3 ans ou une facture de moins de 1 an, si c'est un achat assez récent. Ça permettra de fixer le montant dès la souscription et surtout qu'il n'y aura pas de contestation possible en cas de sinistre, peu importe que la valeur du véhicule ait augmenté ou diminué.
Le prêt, en ce qui concerne le prêt de volant, donc sur le contrat ISCOX, certains ont déjà pu le voir, mais on a des conducteurs qui sont désignés au contrat. Donc ça, pour le coup, c'est toujours d'actualité. Mais on a aussi des conducteurs qui sont non désignés, dits conducteurs occasionnels. Ces conducteurs-là donc ne sont pas prévus au contrat. Pour autant, ils peuvent se voir appliquer les mêmes conditions de garantie s'ils ont plus de 30 ans et un permis depuis permis B depuis plus de 5 ans. Ou si ce sont des clients ISCOX, évidemment, puisque du coup, la recherche client sera faite. Dans tous les cas, il y aura les mêmes conditions d'application. Pour ce qui est des franchises, Julie en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais notre contrat prévoit une franchise qui va être variable en fonction de la valeur du véhicule. On va partir sur une franchise minimum de 500 € et qui augmentera par tranche selon la valeur du véhicule. Cette franchise, elle ne sera applicable qu'en cas de dommage tout accident, d'accident de la route classique. Tous les autres périls, ils seront couverts sans franchise. Donc, on va avoir le vol, l'incendie, le bris de glace, le contact avec les animaux errants, comme Julie en parlait tout à l'heure. Tous ces périls-là, on est sans franchise, donc indemnisation totale et pas de reste à charge de la part du client, ce qui peut être plutôt rassurant pour lui. Notre contrat, il prévoit vraiment et strictement l'application l'indemnisation des dommages au véhicule uniquement, mais on a donné quand même une petite extension pour certains éléments et notamment les accessoires, les effets personnels, etc. Donc ça va être le GPS du client qui est dans sa voiture, des effets personnels du client s'ils ont laissé un sac à main, etc. et que le véhicule a été volé. On a une petite formule spécifique. Et on a également tous les événements automobiles de régularité qui seront également couverts par notre contrat. Donc, ça va être des événements où il n'y a pas de chronométrage, pas de course, mais tous les rallyes de régularité qu'on peut voir aujourd'hui seront couverts par ce contrat. On propose également une offre d'assistance avec Mondial Assistance. Pour le coup, même lorsqu'il y a des dégâts matériels sur le véhicule, même s'ils sont mineurs, on a vite besoin d'une nécessité de faire appel à des professionnels. Et donc, pour cela, l'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne vais pas lister tous les éléments, toutes les garanties qui sont couvertes par ce contrat-là, mais voilà, vous pouvez voir que les véhicules pourront être dépannés et remorqués vers le garage de la marque le plus proche, qu'il y ait des frais de rapatriement si le véhicule se trouve à l'étranger, ou encore le taxi joker quand le client n'est pas en état de conduire. Voilà, c'est une des petites garanties qui sont offertes en plus. Revenons au plus intéressant. La souscription sur mesure des véhicules modernes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ISCOX élargit son offre sur les véhicules modernes s'ils font toujours partie d'une flotte de véhicules anciens. On est vraiment dans l'idée du profil client collectionneur qui a un peu tous les véhicules avec des âges différents. Bon, ben, alors pour le coup, on va étudier la flotte dans la totalité et on pourra souscrire cette flotte-là. Mais pour les véhicules modernes, il y aura forcément une souscription plus adaptée pour les raisons évoquées par Julie juste à l'instant. Donc, notamment, on va limiter déjà le kilométrage. Aujourd'hui, vous savez qu'on est quand même très large avec un kilométrage limité à 10 000 km sur les véhicules anciens, qui est d'ailleurs jamais atteint. Pour le coup, les véhicules récents, eux, il faut qu'ils ne roulent pas, ils ne doivent pas rouler beaucoup. Donc, on limitera le kilométrage sur le contrat. Les franchises, elles, seront forcément plus élevées aussi à valeur égale avec un véhicule plus ancien, tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher. À titre d'exemple, une roue d'une Bugatti coûte environ 25 000 €. Donc, par proportion, une franchise de 25 000 € sur ces véhicules-là, les véhicules 10 millionnaires sont plutôt proportionnés. Le tarif aussi, évidemment, sera plus adapté. Non, on peut le dire, il sera forcément un peu plus élevé que sur les véhicules de collection. Pourquoi? Parce que ces véhicules-là, ces véhicules modernes sont vite déclarés épave et donc on est vite sur une indemnisation totale. Donc le risque d'indemnisation totale est plus élevé, ce qui fait que le tarif va dans ce sens-là.
Pour les conducteurs désignés, Julien en a parlé tout à l'heure. On pourra toujours lister plusieurs conducteurs désignés, donc les conducteurs désignés sur ces véhicules modernes. Par contre, il y aura une application stricte des conducteurs désignés, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, il n'y aura pas d'indemnisation et pas de garantie sur des conducteurs qui ne seront pas désignés au contrat. Évidemment, il faut que ce soit des conducteurs expérimentés, donc on n'aura aucun problème pour en mettre plusieurs, pour en désigner plusieurs sur le contrat, mais il faudra toujours qu'ils soient bien spécifiés. Pour les moyens de protection, idem, moyens de protection qui seront forcément adaptés à ces véhicules modernes. Et notamment, on exigera des trackers ou une alarme sur ces véhicules-là. L'alarme est souvent d'origine d'ailleurs, donc vous pourrez vérifier auprès de vos clients. Si ce n'est pas le cas, il faudra installer un tracker. Pour information, un tracker, ça coûte entre 70 et 100 € à l'achat. Et il faudra quelques euros de plus par mois pour l'abonnement. Pour le coup, c'est un tarif relativement faible pour ces clients-là. Et pour le coup, c'est quand même très, très important, notamment en cas de sinistre vol. À titre d'information, un petit tips pour vos clients, il existe aussi un moyen de reconnaître son véhicule, notamment lors de vol, c'est le gravage des vitres. Aujourd'hui, il y a certains clients font faire graver une de leurs vitres sur le véhicule et en cas de sinistre vol, par exemple, souvent les voleurs vont voler le véhicule, enlever les plaques, changer quelques éléments, repeindre le véhicule, ce qui fait qu'il sera difficilement reconnaissable. Le numéro de châssis, il faut tout démonter pour voir le numéro de châssis, donc ça peut être assez compliqué. Donc ça peut être un moyen assez simple de reconnaître le véhicule plutôt rapidement, si jamais vos clients ont besoin de quelques petits tips. La conduite sur circuit, je pense qu'on nous a déjà posé la question. Donc, la conduite sur circuit, aujourd'hui, on donne cette garantie à nos clients qui nous la demandent, notamment et surtout pour les véhicules anciens. Donc, c'est une garantie qui n'est pas prévue d'office au contrat. Il faudra en faire la demande, mais oui, les véhicules anciens peuvent rouler sur circuit. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de chronométrage, donc pas de course. Mais oui, c'est possible. En revanche, pour les véhicules modernes, non. On ne donnera pas de couverture de garantie sur circuit pour ces véhicules-là, du fait de la puissance et de tout ce qu'on a pu dire juste avant. Pour rappel, donc on élargit notre offre, on est toujours dans l'étude des véhicules, des flottes de véhicules de collection, et s'il y a des véhicules modernes, ok pour étudier toute cette flotte-là. Maintenant, si on a des clients qui n'ont qu'un seul véhicule moderne, aujourd'hui, on ne pourra pas lui proposer de solution en circulation. Mais on a une offre en statique, donc les véhicules ne doivent vraiment pas rouler, ils doivent vraiment rester à l'adresse qui sera indiquée au contrat. Mais en tout cas, on peut lui faire une proposition pour ces véhicules qui seront en statique. Si le client a besoin, par exemple, d'une couverture pour le transport, pour amener le véhicule au garage, typiquement, on pourra lui tarifer cette petite extension. Donc, le client pourra avoir soit une offre garantie en statique à l'adresse de risque sans transport. S'il veut une extension avec le transport, on pourra lui donner du transport. Et on pourra également donner une garantie en monde entier, où le client pourra stationner le véhicule à plusieurs adresses de risque, avec le transport inclus, mais tout en ne roulant pas. Il ne faut vraiment pas qu'il roule. J'espère que vous avez été attentifs. On va passer à un petit quiz. Je vais vous poser la question et il faudra répondre par vrai ou par faux. Vous aurez quelques secondes et normalement le sondage apparaîtra sur vos téléphones ou vos ordinateurs. Et j'espère que vous avez été attentifs. En quelques instants, on va passer à la première question. Attention, les questions sont très dures. Première question. Hiscox assure les véhicules modernes. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Suspense à son comble. Et la réponse
Vrai, donc vous êtes 87% à avoir répondu vrai. Hiscox peut assurer les véhicules modernes d'exception dans le cadre d'une flotte de véhicules plus anciens. Bravo, la question était très difficile. Deuxième question. Une franchise est applicable en cas de sinistre bris de glace. Je vous laisse répondre. Réponse faux, à 86%, pas mal. Le bris de glace est indemnisé sans franchise et surtout sans plafond. Ça veut dire que les gens ont plus retenu qu'on assurait les modernes plutôt qu'on n'avait pas de franchise sur les bris de glace. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et pour la dernière question, une expertise est obligatoire pour assurer un véhicule en valeur agréée. Et je vous laisse répondre. Attention quand même, question piège, disons-le. Question piège. Évidemment, question piège. Vous avez répondu à 67% vrai et 33% faux. Et c'est exact, vrai et faux. Pour assurer un véhicule en valeur agréée, il faudra une expertise de moins de 3 ans ou une facture de moins d'1 an. Et petite nouveauté, pour les véhicules dont la valeur est en deçà de 50 000 euros, on pourra sur demande les assurer en valeur déclarée, donc sans expertise ou sans facture. Si le client n'a pas d'expertise, ne souhaite pas en faire, on pourra les assurer en valeur déclarée. Il faudra évidemment faire la demande, mais c'est une petite nouveauté qu'on ajoute. Bravo, bon, bravo, vous avez été pas mal à bien répondre. Hein. Encore une nouveauté, décidément, on n'annonce que des belles choses aujourd'hui. Une deuxième version du Challenge Collection Car, qui commencera aujourd'hui, donc du 15 mai au 15 novembre. Pour toutes les affaires nouvelles qui seront souscrites, vous gagnerez 2% de la prime hors taxe en chèque cadeau, toujours par tranche de 500 euros pour ceux qui ont participé à la première édition. Donc par tranche de 500 euros et 2% de la prime hors taxe en chèque cadeau. Ça durera 6 mois et petite nouveauté, donc à la fin de ces 6 mois-là, on prendra les 5 plus grosses affaires et on leur fera gagner non pas 2%, mais 3% de la prime hors taxe. Sachez que la première édition a très bien fonctionné et il y a eu de très belles sommes qui ont été données. Donc, c'est le moment de souscrire. Voilà. Je ne sais plus si tu l'as dit, Aline, mais il y a la brochure qui détaille tout ça, qui est téléchargeable si vous avez besoin dans le chat à droite. Ouais, vous avez la brochure sur le produit et la brochure sur les conditions du challenge. Et puisqu'on ne s'arrête pas en si long chemin. Que de nouveautés. Que de nouveautés. Une grosse information qui devrait être prévue pour fin 2025. Nous avons identifié donc un partenaire de confiance pour vous proposer une offre complète qui était très demandée et qui inclura donc la RC, la garantie du conducteur, l'APJ, l'assistance, évidemment, toujours avec nos garanties dommages de flotte, de tarifs dégressifs, etc. Donc, patience, ça arrivera très vite. On travaille dessus. Je vous remets ici les principaux produits de la gamme arrêt clientèle privée. Donc, Hiscox est assureur de véhicules de collection, mais pas que. On est assureur de biens mobiliers, donc les objets d'art, les vins, les collections de vins, les objets précieux. D'ailleurs, sur les objets précieux, pour rappel, on est sur une prime mini à 500 euros désormais. Et après, toujours le produit historique, un produit habitation qui inclut aussi notre questionnaire appartement tarifant désormais. Le webinaire a eu lieu il n'y a pas très longtemps. J'essaie de passer assez vite pour les questions. La belle équipe de souscription.
évidemment, je ne vous la présente plus, mais on est Wi-Fi à souscrire tous ces produits et sous la responsabilité de notre chef Raphaël Estades, que vous connaissez tous. On va pouvoir passer aux questions. Il y avait pas mal de questions. On a un certain nombre, dont certaines qui ont été, auxquelles tu as répondu, Adeline, au fur et à mesure de la présentation. La conduite sur circuit est-elle autorisée? Je pense qu'on y a déjà répondu. Vous trouverez tout ça dans la présentation. Et les trackers qui peuvent être exigés aussi, on l'a mentionné comme moyen de protection supplémentaire hein, pour les véhicules récents notamment. Ouais. Alors, moi, j'en prends une, je t'en laisse une autre. Y a-t-il une version actualisée de l'Observatoire ISCOX des véhicules de collection? Alors, ce n'est pas prévu pour le moment. On aimerait beaucoup avoir le temps de le faire. Ça avait été un gros travail. Merci d'y avoir porté de l'intérêt. Et on espère peut-être pouvoir relancer ça prochainement, notamment avec le futur produit incluant de la RC, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Adeline, tu avais une autre question? Oui, est-ce que les rallyes d'endurance sont garantis? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les rallyes d'endurance sont vraiment des rallyes de longue durée, donc ils peuvent durer plusieurs jours. Donc oui, on assure ces rallyes-là. Enfin, on assure les dommages sur les véhicules pendant ces rallyes-là. Attention, par contre, notre contrat exclut toujours la conduite avec de la vitesse et des chronos. Donc, je sais que pendant ces rallyes, il y a des petites spéciales vitesse. Pendant ces périodes-là, le contrat ne couvre pas les dommages qui pourront être causés. Voilà. On est toujours dans l'idée que nos clients fassent des rallyes de régularité avec sans vitesse excessive sur les routes classiques. Et voilà, c'est une petite balade qui dure plusieurs jours. J'ai une autre question. Quid d'assurer des véhicules en plaque d'immatriculation étrangère? À ce jour, en dommage uniquement, la plaque ne nous pose pas de problème, donc on peut assurer les véhicules dont les plaques sont étrangères. Et en parallèle, il y a une deuxième question. Couvrez-vous les lieux de garage à l'étranger? Donc oui, on couvre comme on le fait pour tous nos produits Fine Art, etc. Tout dépend donc évidemment du pays, mais il faut toujours un lien avec la France. Donc c'est la même approche qu'en Fine Art, qu'en habitation, etc. Encore mieux si on a une grosse flotte ou des contrats connexes sur d'autres produits. Alors moi j'ai d'autres questions. Assurez-vous les véhicules de collection de musée? Alors oui, effectivement, on peut les assurer. En général, les véhicules de musée, c'est plutôt du statique. Donc on peut les assurer plutôt sur un contrat Fine Art ou bien sur le contrat Collection Car, mais soit l'un, soit l'autre en fonction du besoin exact, si le véhicule roule ou pas. C'est des choses qu'on peut faire tout à fait et qu'on étudie avec plaisir. On en a déjà quelques-uns en portefeuille d'ailleurs, si je me trompe pas. Je vois une autre question qui est: est-ce que la Ferrari 330 qui a été volée a été retrouvée? Excellente question. Effectivement, la voiture, elle a été volée et on l'a retrouvée grâce à la police. Je crois que c'était bien 3 ou 4 mois après. Cependant, elle a été retrouvée dans de mauvaises conditions puisqu'elle avait été en partie démontée. En fait, elle avait été volée pour l'utilisation des pièces démontées. Donc, elle est en cours de... Comme on a indemnisé le client et que lui n'en voulait pas, il nous a proposé de récupérer la voiture, mais il n'était pas intéressé. Donc, Iscox est devenu propriétaire du véhicule et on est en cours d'études pour la restauration. Super. J'ai une autre question. Les souscripteurs sont-ils particuliers ou peuvent-ils être des personnes morales? Oui, alors les souscripteurs, eux, peuvent être des personnes morales ou personnes physiques. Par contre, il faudra évidemment les conducteurs désignés. Donc, pas de problème. J'ai également une question. Pourriez-vous repasser la slide Appétit Iscox? Alors, je vous la remets en attendant qu'on réponde à toutes les autres questions. Elle est quand même assez loin. De toute façon, on pourra vous l'envoyer à la personne qui a demandé. Peut-on avoir des adresses de garage différentes? Oui, bien sûr. C'est important pour nous de savoir où sont les véhicules, mais on peut tout à fait accepter des adresses de garage différentes. Et en général, quand on a des grosses collections, de toute façon, c'est rarement au même endroit. Et d'un point de vue assurantiel, c'est intéressant pour nous aussi de répartir le risque. Donc, aucun problème.
On a plein de questions, c'est super. Je vois, j'en avais vu une autre. Alors, un véhicule ayant appartenu à une célébrité peut-il être considéré comme étant un véhicule de collection? Et comment déterminer sa valeur inhérente à cette utilisation passée? Bah, typiquement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, d'où l'intérêt de faire appel à une expertise. Évidemment, la valeur d'un véhicule de collection, elle tient à plusieurs choses, sa rareté, ses caractéristiques, ses spécificités et son palmarès / son historique. Donc, est-ce qu'elle a participé à des rallyes? Est-ce qu'elle a gagné des courses? Et à qui a-t-elle appartenu? Typiquement, on en a déjà parlé par le passé dans les autres webinaires, mais les Ferrari de Johnny, la Porsche de James Dean, voilà, c'est des choses que forcément, quand le précédent propriétaire a été célèbre, ça donne de la valeur au véhicule. Encore une fois, je vous fais parallèle avec le marché de l'art. C'est pareil, des collectionneurs célèbres qui ont eu des tableaux, ça ajoute à la bibliographie et donc à la valeur du véhicule. Et tout ça, pour le déterminer, il n'y a qu'un expert qui pourra pertinemment proposer une valorisation adaptée. Après, parfois, ça peut aussi se voir dans les ventes aux enchères où les prix s'envolent parce que le précédent propriétaire était célèbre. Notamment, par exemple, les véhicules qui ont appartenu à des présidents de la République, etc. Donc voilà, faites appel aux experts. J'ai une autre question. Des véhicules Renault Sport peuvent-ils être assurés sur la flotte avec des véhicules de collection? Encore une fois, c'est des véhicules, si c'est un véhicule moderne, je suppose, des véhicules plus modernes peuvent être assurés si on étudie la totalité de la flotte. L'important, ça va être surtout le profil client, parce que là, j'entends Renault Sport, pour moi, ça fait alerte circuit. Donc attention, conduite sur circuit par défaut n'est pas inclus au contrat. Il faut évidemment que le véhicule soit conduit par un conducteur expérimenté. Il y aura évidemment une souscription adaptée. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur un refus catégorique, mais on va être sur une étude plus globale de la flotte. J'avais vu autre chose, puis je l'ai raté. La souscription ISCOX est-elle possible pour des motos d'exception? Vous êtes sur on est sur la page appétit. Donc, on est sur des véhicules terrestres à moteur. Maintenant, une flotte uniquement de motos, on est vraiment sur plutôt des véhicules type voiture. On pourra assurer les motos si elles font partie d'une flotte vraiment de véhicules type voiture de collection. Donc, si c'est une petite partie de la flotte, oui. Si c'est une flotte que de motos, en général, on n'est pas sur cette cible-là. Après, moto d'exception, moi, je l'entends comme moto moderne. Et pour le coup, les motos modernes, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire. On prend la moto par extension sur de l'ancien. Sur du moderne, ça reste un refus pour le coup, parce que c'est vraiment c'est encore un autre métier d'être assureur de moto. Je vois la mention, avez-vous des contacts en région pour des expertises? Oui, bien sûr, et on aurait dû mettre la brochure, mais on n'y a pas pensé. On a une liste de prestataires qui est mise à jour par notre responsable des visites très régulièrement avec des contacts en région. Donc, on essaiera de vous la faire parvenir d'une manière ou d'une autre, peut-être à la suite du webinaire pour que tout le monde y ait accès. Sinon, elle est téléchargeable sur le site MyISCOX si vous en avez besoin. Il est déjà l'heure de vous quitter. On a eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions. On a essayé un maximum. S'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues, j'essaierai de revenir vers vous avec une réponse claire. Merci en tout cas pour l'attention que vous avez portée à ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreux à écouter. C'est super. Bravo pour le quiz et à vos stylos. N'oubliez pas le challenge. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne journée.